Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. OL, Monaco, OM. À étudier. À étudier. OL Monaco. OL, Monaco, OM. Plus que 2 journées à disputer. En Ligue 1, Lyon, Monaco et l'OM se tiennent toujours en 2 points. On va regarder le calendrier, le programme des 3 équipes. L'OL se déplace à Strasbourg, 17e et en lutte pour le maintien, puis reçoit Nice, 7e en course pour l'Europe. Ok, ça c'est pour l'OL. L'OM se déplace à Guingamp, 11e en course pour l'Europe, pour se calmer, puis reçoit Amiens, 12e. Ok. Monaco reçoit Saint-Etienne. Attention, Guingamp-Marseille, c'est le 11-5 maintenant. Hein. C'est plus, ouais, ça a été avancé de 24 heures. Vendredi prochain. Ça a été accepté. Et Monaco reçoit Saint-Etienne et va à 3. Le calendrier est-il important dans la course au podium? À cette question, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un 2 contre 1. On y va. De toute façon, même si tu n'es pas d'accord, tu es dedans. Oui, Schneider, Lyon. Ah, attendez, Bernard, vous êtes d'accord avec Grégory? Vous avez bien répondu oui à cette question. Pour dire quoi? Oui, le calendrier est important dans la course au podium. Oui, parce que je veux faire 100% ce soir. C'est pour ça que je me mets derrière. Mais moi aussi, je fais à 100% et c'est pas ton 100%. Bernard, vous commencez ou c'est Greg qui commence? C'est Grégory. Grégory commence, Guillaume est c'est moi qui intercalé. On a beaucoup parlé puisqu'on a perdu. Guillaume est intercalé. Le calendrier est important dans la course au podium? Oui, Greg, on y va. On ne me fera jamais croire qu'une équipe qui joue quelque chose joue aussi bien avec autant d'intensité qu'une équipe qui ne joue rien. Ce que je veux dire, il est largement meilleur de prendre une équipe qui est 11-12e, qui joue rien, que prendre Strasbourg qui joue sa peau. En ça, on sait très bien que sur les 2-3 dernières journées, les équipes qui sont dans le ventre mou, il y a la tension qui redescend, elles sont quand même moins dans l'intensité, elles sont bonnes à prendre. Donc évidemment que le calendrier de Marseille sous cette aune est très intéressant. Ok, Guillaume Dufy, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si vous me dites que le calendrier pour les équipes qui jouent le maintien est important, je vais prendre l'exemple de Caen, mon club, pas de cœur, mais de région, qui va défendre sa place en Ligue 1 à Nice et à Paris. Oui, je suis d'accord, ça compte. Mais moi, je trouve que le calendrier des 3 prétendants à la Ligue des Champions est quasiment identique. Il n'y a aucune différence. Vous allez me dire, oui, Lyon reçoit Nice. Nice, en 10 ans, a dû gagner 2 fois à Lyon. Et Nice, c'est aussi terminé. Perdront à Lyon. Ok, Bernard. C'est toujours quand même important sur ces matchs-là de jouer une équipe qui joue quelque chose ou rien. Le calendrier n'est pas important. Bon, tu as quand même un Monaco-Saint-Etienne qui est très important. Tu parles du côté des Stéphanois, ils vont te dire on aurait préféré que Monaco ne perde pas à Guingamp et surtout pas délogé de sa place de deuxième. Ça a forcément des incidences parce que les enjeux ils sont extrêmement importants. Vous avez 12 secondes et 85 centimes. Avez-vous d'autres arguments, Guillaume? Oui, pour rejoindre ce que disait et rebondir sur ce que disait Bernard, Monaco contre Saint-Etienne. Et vous croyez que Monaco va trembler en allant à 3 qui joue son maintien? Il y a 10 classes d'écart entre ces 2 équipes. Non, je trouve que le calendrier, c'est plutôt bien fait et ça va être intéressant jusqu'au bout. Oh. Ok, compte Twitter de l'équipe du soir, est-ce que vous partagez plutôt le point de vue de Bernard et de Grégory ou non, plutôt le point de vue de Guillaume Dufy? Vous Vous ne m'avez pas par troublé. cœur, Ouais. Non, je regarde parce que l'OM, a priori, est un petit peu avantagé. Mais pour Amiens, si tu veux, à domicile, on peut estimer que... Mais à Guingamp, ils jouaient pas grand-chose quand ils ont joué au parc et qu'ils les ont emmerdés, qu'ils ont fait 2-2. Ils jouaient pas grand-chose quand le coup d'avant, ils ont battu Monaco. Guingamp, au roue du roue, ils jouent tous les matchs à fond, je pense. Et 2 places, c'est 3 millions d'euros. Peut-être. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y en a peut-être si c'était un autre club. Mais Guingamp, je pense que c'est pas une affaire. Après, Amiens, oui. Saint-Etienne et Troyes, ça sera une galère. Je pense que c'est peut-être plus facile pour Lyon à Strasbourg que Marseille à Guingamp, par exemple, si tu veux. Tu vois. D'accord. Dans la logique des choses, c'est sûr que vaut mieux jouer des équipes qui ne sont pas trop concernées par quelque chose. En tout cas, mais là, je trouve que tout ça est assez équitable. Parce que Guingamp. Donc, par rapport à ce calendrier-là, c'est plutôt Guillaume, alors? Ça serait plutôt Guillaume. Mais sur le fond, je suis d'accord avec les 2 autres Lascars. Je vais laisser le peuple décider. Le peuple décide. Il n'y a pas eu de draw. Giroud, spécialiste du maintien. Souvenez votre fameuse formule, l'objectif, le maintien, tout ça. Voilà, on en rigole maintenant. Le calendrier, est-ce que c'est important? Ça fait rigoler, mais j'ai joué 25 saisons sans descendre. Donc c'est une bonne formule, jouer le maintien. Ok, mais sinon maintenant, sur le calendrier, est-ce que c'est important dans les courses au podium? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais on peut l'interpréter avant.
Et on ne sait pas ce qui se passe dans les clubs. Il y a les joueurs qui sont susceptibles d'être transférés. Il y a tout ça, en ce moment, ça bouillonne. Alors, Guingamp, bien sûr, Roudourou, chez lui, va vouloir Dernier faire un match, bon match. et tout, tu mais vois. est-ce qu'ils vont le faire aussi intensément que s'ils avaient... Mais en revanche, ceux qui ont peur, la trouille, est-ce que ça les paralyse pas? Peut-être C'est aussi. des facteurs qui s'inversent. Et voilà, c'est difficile. Alors, oui, mais le calendrier, il est très important. Il est assez bien homogène. sûr, il ne faut pas interchanger. Est-ce que 3 aura encore des chances? Quand Monaco l'affrontera lors de la dernière journée. Jean-Michel Aulas et Dimitri Payet, eux, n'ont jamais forcément parlé de calendrier lorsqu'ils parlent du sprint final. Ils parlent plutôt de dynamique et finalement de tout gagner. On les écoute. Mais je pense qu'il faut imaginer qu'il faudra gagner tous les matchs jusqu'à la fin, parce que on sait que derrière et Monaco et Marseille ne lâcheront pas. Donc voilà, donc c'est à chaque fois un petit peu plus difficile que le match précédent. On est chasseurs encore pour l'instant ce soir, donc il fallait recoller à tout le monde, on l'a fait. Après il reste 2 journées, je pense que ça va pas se jouer à grand chose, il faudra pas faire de faux pas en tout cas. Dans notre position de 4e, on se doit de gagner les 2 derniers matchs, donc après on dépend malheureusement des 2 autres. Et que ce soit le 2e ou que ce soit le 4e, ils ne parlent pas des adversaires, ils ne parlent jamais du calendrier, c'est l'idée finalement Mais parce qu'il est. Non, mais de faire une série, de continuer la série. Mais eux, ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est de rentrer au maximum de leurs possibilités. Là, la question porte sur ce qui se passe en face. Sur ce qui se porte éventuellement à Guingamp. Est-ce que 3 sera. Parce que si 3 est mort, par exemple, lors de la prochaine journée, ils sont vraiment très très bons à prendre lors de la dernière, par exemple. Ok. Guy, Il y a un match ça sera le mot de la fin. formidable. Il y a un match formidable pour la saison prochaine. C'est la finale de Marseille. S'ils gagnent, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Non, Ouais. je ne me trompe pas. Oui, Et à ce moment-là, ils jouent pour rien. Ok. Oui. Et il vaut mieux qu'il termine 4e, parce que du coup, on aura 4 Voilà. En Ligue des Champions. Ligue des Champions, ce qui est formidable. Ah oui, d'accord. Quand même. Ouh, la fessée. Bernard, elle a bien fait de jouer tous les ballons jusqu'au bout. Hein. Ouais, ouais. Ne me remercie pas, Grégory Schneider. Ah, non, franchement, vous pourriez le. Non. Il peut me remercier quand même. Mais oui, mais c'est toujours Ça marche chiant à chaque pour vous. fois. C'est ça qui est bien avec Grégory, c'est que ça marche à chaque fois. Wenger contre la C1, la Ligue des Champions. Samedi dans l'équipe, Bernard Tapie fait preuve un peu d'ironie mordante à l'égard d'Arsène Wenger. Il nous dit ceci, Bernard Tapie. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français qui peuvent se vanter de son parcours. Il a été champion de France avec Monaco en 88 et en Angleterre avec Arsenal en 98, 2002 et 2004. Il a gagné la Ligue des Champions, en fait. Le journaliste se dit, bah non. Ah merde, je m'en souvenais pas. Dis donc, c'est la seule ombre au tableau. Peut-on être considéré comme un grand coach quand on n'a pas gagné une Coupe d'Or? Donc Giroud est une trompette. Non. Bah si, Entre- si, entre- Giroud est une pipe. Excusez-moi, Bah si, Giroud est si. une pipe. Non, non, Excusez-moi, attendez. il y a tout de suite grand coach et pipe. Moi aussi, le grand regret de ma carrière, c'est de ne pas avoir gagné la Coupe d'Europe. Mais moi, je vous considère comme un grand coach. Même la Coupe UEFA, parce que j'étais en demi-finale au pénalty. Mais ça enlevait quoi au coach que vous étiez? C'est une ombre sur votre palmarès. Ça lui dans enlevait ma quoi? tête et dans la carrière. C'est sûr que les Ancelotti, quand on gagne 3, etc., par rapport à Arsène, c'est mieux. Mais il n'avait pas par les mêmes contre, joueurs. Arsène, c'est le plus grand manager du football professionnel mondial pendant 20 ans. C'est un garçon qui prend un stade dans un quartier de Londres, qui arrive à le vendre, à le raser pour faire des immeubles. Il achète à 3 km de là un autre endroit. Il fait un stade moderne formidable. Il fait toutes les Coupes d'Europe dans 80% des cas. Et il fait gagner de l'argent à ses actionnaires, alors que tous ses concurrents sont sans arrêt en train de les pomper. Il faut même des fois des poches de gaz dans la mer dans laquelle on pompe ardemment pour faire des équipes. Il y a plusieurs clubs comme ça. Et lui, il a toujours réussi à mettre des équipes. Alors, il a un moins bien fini. J'ai pas compris les poches de gaz dans la Le mer. gaz. De gaz. Ah oui, d'accord, la subvention des clubs. Merci beaucoup. Non, mais j'ai regardé Bernard et on n'avait pas compris. Non, mais la réponse est, tu peux ne pas gagner une Ligue des Champions, c'est quand même très spécial. Il y a un concours de circonstances X, il faut avoir les bons joueurs au bon moment. Ouais, 22 ans. Il y a des... hein. Non, bah 22 ans. Il n'est pas là depuis 2 ans. Non, mais enfin, il a fait 3 finales. Il a perdu une finale de Coupe Werder de Bremen en l'UEFA 92. au tir au but contre Galatasaray. Il a perdu C'était en un 2000. match contre Werder Bremen le lendemain de Furiani. Tu vois, dans les circonstances, les joueurs, on ne peut pas dire qu'ils sont là. Et le Barça. Et contre Barcelone, où il se retrouve à 10 au bout d'un quart d'heure. C'est là où je te dis qu'il y a des circonstances et où il mène jusqu'à la 75e minute. Il perd finalement 2-1 au finish. C'est un grand coach. Et tu peux être un grand coach sans avoir gagné. Je pense qu'un grand coach, ça se juge pas sous l'onde de la Ligue des Champions, parce que maintenant on parle que de ça. Ouais. Voilà. Je pense que c'est la trace que tu laisses
dans l'histoire de ton sport et de ton jeu. Alors ça peut être effectivement un palmarès extraordinaire. Je suis pas sûr que Mourinho tactiquement a révolutionné le football mondial, mais il a apporté quelque chose, la façon dont il gagne la Ligue des Champions en 2010, il a laissé une trace, comme Capello, comme Saki, comme Giroud à Auxerre et comme Wenger à Arsenal. Parce qu'il leur a laissé une empreinte, une trace. Ben voilà, dans ce c'est ça, club et en c'est ça, première ligue. un grand entraîneur. Donc pour moi, c'est un grand coach. Voilà. Mais bien sûr, c'est un grand coach. Sur l'idée des grands coachs, je reviens. Est-ce qu'on peut aussi les remettre par catégorie, même à l'intérieur de cette case grand coach, que nous, on appelle grand coach? Votre opinion m'intéresse, Guy. C'est quand même le palmarès qui fait ça. Alors on me dira, Vous revenez bon, au palmarès, Ancelotti, vous. évidemment, il a toujours des grandes équipes. Mais on lui donne de grandes équipes parce que parce qu'il gagne. C'est un enchaînement. C'est aussi un peu de chance. Le bon moment, le bon endroit, le bon moment, les planètes alignées, enfin tout ça, il faut ça. Mais il faut du talent, il faut savoir le faire. Il faut être un meneur d'hommes, ça c'est sûr. Je suis un peu monomaniaque, je vais reparler de Klopp, mais Klopp pour l'instant n'a pas gagné de Ligue des Champions. Il a fait une finale contre Dortmund avec le Bayern, et là il est avec Liverpool. Séville avec Liverpool. Oui, moi je le considère comme un grand coach, parce que quand il fait jouer ses équipes, il se passe quelque chose, il imprime un style, une vitesse, une folie. Je trouve que ces joueurs progressent. Reus, Lewandowski, Götze sont passés entre ses mains et sont devenus d'autres joueurs. C'est un grand coach aussi, peut-être qu'il gagnera jamais Ligue des Champions. C'est Zola qui fait gagner la Ligue des Champions à Chelsea. La Coupe des Coupes. Non, c'est pas Zola, c'est comment il s'appelle Stuttgart. Di Matteo. Di Matteo, voilà. Donc Di Matteo, voilà. cherchez le nom. Di Matteo, il fait gagner la Ligue des Champions à Chelsea, Abramovich, il court après depuis 10 ans. Est-ce que ça fait de Di Matteo le plus grand club, le plus grand coach de l'histoire de